Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi. Et donc, après une série d'exercices de type Qigong pour s'échauffer, je continue à vous montrer les mouvements de la deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien dans la description ici en dessous, comme ceci. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez les premiers cours avec les premiers mouvements et vous pouvez donc recommencer cet apprentissage ou commencer cet apprentissage de cette forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci de penser à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Alors, on va commencer avec mon exercice préféré, pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on vérifie bien que on a avec la main sur le centre et le dos de la main ici sur le bas du dos, que le bas du dos est bien décambré. On met les bras le long du corps et puis on commence les rotations du centre, de gauche à droite, pour se mettre tout doucement en mouvement, pour développer la conscience du centre, amener sa concentration au niveau du Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril, développer progressivement l'habitude de lancer les mouvements, de centrer ces mouvements à partir du Tantien qui se trouve sous le nombril, développer cette habitude de descendre sur ses appuis, fléchir les genoux, tourner à partir du centre et laisser les bras transmettre la force, transmettre le mouvement. Donc lâcher prise au niveau du haut du corps, lâcher prise au niveau des bras et vraiment se concentrer beaucoup plus sur le bas du corps, sur le placement des pieds à largeur d'épaule, parallèle, sur le mouvement du centre au-dessus, sur le fait de préserver également l'espace entre les genoux. Très important d'avoir une bonne base bien solide. Un centre qui pivote, bien ancré au-dessus des pieds, bien ancré au-dessus des genoux. Et une transmission à travers les bras qui sont donc détendus. Voilà, encore quelques mouvements pour bien dérouiller, bien mettre la colonne vertébrale également en mouvement. Mettre le système parasympathique aussi en route. Donc on se détend, la respiration s'amplifie naturellement. C'est le système parasympathique qui se met en route. Alors, voilà, on relâche un instant. On va reprendre la première série de Qigong, donc des premiers exercices de Qigong. On va monter les mains à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, monter les mains, descendre. Et donc ici, également, les bras sont détendus. On essaye d'encourager le mouvement à travers le bas du corps, par le bas du corps, et les bras vont suivre. Parce qu'ils sont détendus, ils vont transmettre le mouvement. Depuis le bas, donc depuis les jambes, depuis le centre, depuis le sol, les pieds vont propulser les mains vers le haut, vers le ciel. On maintient les mains à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. On ramène les mains aux côtés. À chaque fois, on monte, on descend. Et on sent que la respiration continue de s'amplifier, continue de se placer. La respiration est libre. On va juste faire attention à bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules. On va passer tout le poids sur le côté droit. On croise devant soi, paume vers soi. On va ensuite ouvrir, passer tout le poids à gauche et puis refermer. Ouvrir, paume vers l'extérieur, paume vers soi, ouvrir. Paume vers l'extérieur, paume vers soi, ouvrir. Et donc ici, on maximise l'étirement au niveau du haut du corps. Le fait de tourner les paumes vers l'extérieur, quand on revient ici, va permettre de bien étirer toute la musculature du haut du corps. On sent l'étirement se faire à plein d'endroits au niveau des bras. On sent l'étirement au niveau des tendons, au niveau des avant-bras, autour du coude, au niveau des épaules. On sent l'étirement qui se fait pour essayer de retrouver de la souplesse au niveau des bras, au niveau du haut du corps. Qu'on ait une activité physique intense ou pas en journée, c'est intéressant de bien étirer le haut du corps. Le stress est suffisant pour
crisper pour diminuer progressivement l'élasticité du corps, du haut du corps, mais du reste du corps de toute façon. Le stress s'accumule beaucoup au-dessus, au niveau des épaules, au niveau du dos. Donc, très bon exercice ici pour retrouver cette mobilité. Et progressivement détendre la respiration. Voilà, encore une fois ouvrir, fermer. Et on va monter la main droite devant, amener la main gauche ici au côté, bien étirée. Et puis de l'autre côté, à chaque fois, on passe l'entièreté du poids du corps. Attention de bien garder les pieds au sol, ne pas s'envoler, très important. Le Tai Chi Chuan est un art martial. On s'ancre dans le sol, on pousse les pieds dans le sol, on fléchit les genoux, on descend les appuis. Donc même si on a l'impression de déployer des ailes, l'oiseau reste bien ancré au sol. Donc on pousse bien les pieds dans le sol, on s'enfonce, on fléchit les genoux, on descend les appuis. C'est ce qui permet également de monter les mains, de trouver de la légèreté au niveau des mains. Les mains ont plus de facilité à monter vers le haut si le bas du corps est bien ancré. Si on est bien appuyé sur les pieds, avec les genoux fléchis, plus près du sol, les mains ont plus de facilité à monter. Voilà, encore quelques mouvements. On monte pour les vagues de la mer. Quand une main monte, l'autre descend. Et on relâche. Voilà, on va faire se retourner. Les ailes se déploient à gauche et à droite. Alors attention ici, je répète pour le mouvement qui n'est pas si simple, de bien garder l'espace entre les genoux. On va se visser dans la jambe d'appui et donc on va amener tout le poids d'abord d'un côté et puis forcément de l'autre. On va lever le talon opposé au mouvement. Donc si je pars de ce côté-ci, je vais lever le talon opposé, ce qui me permet de maintenir l'écart entre les genoux. On va commencer avec les mains aux côtés comme ceci, pouce au niveau des hanches, doigt devant, bien ouvrir, comme dans les premiers mouvements de la forme ici. On retrouve cet étirement du haut du corps et puis on va se retourner, on se visse dans la jambe d'appui, on descend un peu, on ouvre bien le genou, on garde les mains connectées et puis on revient vers l'avant. De l'autre côté, on se visse dans la jambe d'appui, on lève le talon opposé, on tourne avec les mains en synchronisation. On inspire par le nez et on relâche, on expire par la bouche. On se visse bien dans la jambe d'appui, un mouvement très important qu'on retrouve dans la forme à plusieurs endroits. Et ici également, on va fermer la hanche, ouvrir la hanche. Quand on se visse, on va contraindre la hanche en fermeture. Et puis ici, on va l'ouvrir de l'autre côté en maintenant l'écart entre les genoux. Donc on va travailler au niveau des hanches ici en ouverture. Une bonne petite rotation aussi au niveau de la colonne vertébrale, donc allez-y doucement. Et évidemment aussi un renforcement au niveau des genoux. Vous sentez probablement la rotation, donc allez-y doucement. On se maintient. Objectif longévité. Une dernière fois. Et relâchez. Voilà. Toujours bien à relâcher entre les mouvements, entre les exercices, même si on se détend. Les mouvements étant souvent nouveaux pour vous, eh bien, on peut accumuler des tensions ou étirer un petit peu trop. Et donc, c'est intéressant de se relâcher entre chacun des mouvements. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule. On va enchaîner avec la roue du moulin. Donc, on a ici les jambes qui restent tendues. On va juste débloquer les genoux. On place les poignets comme ceci au niveau du corps. Et puis, on va descendre, masser l'avant du corps. On descend jusqu'où on peut. On inspire par le nez. On garde les jambes tendues. Et puis, on remonte. On expire par la bouche. Et la roue du moulin redescend. On inspire, on masse l'avant du corps, on inspire par le nez, on reste détendu. On va jusqu'où on peut et puis on expire, on remonte sans à-coups, en mouvement continu. La roue du moulin descend et puis remonte. Avec son mouvement de yin vers le bas et puis de yang vers le haut. Mouvement de yin vers soi. Mouvement yang vers l'extérieur. Une position yin-yang.
dans ce mouvement. Donc, du yin dans le yang et du yang dans le yin, puisqu'on va ici inspirer en descendant, on inspire par le nez, respiration yang, et puis respiration yin, on expire par la bouche en remontant. Donc une respiration yang dans un mouvement yin, une respiration yin dans un mouvement yang. On inspire par le nez, on descend, on va jusqu'où on peut, et puis on expire par la bouche, on remonte. La roue du moulin en mouvement continu, sans interruption, comme les saisons s'enchaînent sans interruption, le mouvement continue, le cycle continue. La seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps, c'est le cycle des transformations. L'alternance de yin et de yang, ici, en mouvement continu, pour ne pas stresser le corps. Donc on laisse ici le temps au corps de s'habituer à l'étirement et puis sans à-coup, on remonte. Important donc ici de respecter ce mouvement continu en douceur. Laissez le temps à l'étirement de se faire et puis relâcher tout doucement en remontant une dernière fois. On inspire par le nez et puis on expire et on remonte et on relâche. Voilà. La roue du moulin qui étire évidemment bien toute la chaîne postérieure ici, pas uniquement sur le plan musculaire, mais également sur le plan des méridiens, puisqu'on a les méridiens notamment vessis, qui descendent le long de la colonne vertébrale et puis qui vont s'écarter et descendre le long de l'arrière des jambes. Et donc quand on étire l'arrière du dos comme ceci et l'arrière des jambes, eh bien, on étire également le méridien vessis, ce qui est très adapté en période hiver, de toute façon pendant toute l'année, mais spécifiquement pendant la saison d'hiver, puisque la saison d'hiver est le moment de recharger les reins, donc les reins qui se trouvent ici, et vessie, reins et vessie formant un couple organe-viscère, et l'hiver étant la saison pour la recharge du rein et vessie, donc c'est un exercice très intéressant à faire pendant l'hiver, même si on peut le faire évidemment à toute saison. Alors on va continuer avec le rhinocéros regarde la lune, encore un étirement dans cette même région. Donc on va garder pieds parallèles, largeur d'épaule, on va fléchir, les jambes restent tendues, on va croiser les doigts comme ceci et on va descendre devant soi jusqu'où on peut, même chose, on inspire par le nez, on remonte, on tourne sur le côté, on remonte, on passe le poids sur la jambe opposée, on expire vers le ciel, expiration explosive, on inspire, on tourne, on va jusqu'à l'autre côté, on remonte, on expire vers le ciel. Le rhinocéros regarde la lune, encore un bel étirement du bas du dos et de l'arrière des jambes. On inspire, on descend, on tourne, on remonte. On garde les jambes tendues, allez jusqu'où vous pouvez. Évidemment, avec la pratique, j'ai l'opportunité de descendre plus bas. Vérifiez ici que vous ne brusquez pas et que vous donnez également un petit peu de temps à votre corps de s'étirer. On inspire par le nez, même chose ici, un mouvement, une respiration qui est yang dans un mouvement yin. On descend, on va vers le bas, mouvement yin, en inspirant, mouvement yang, mouvement de respiration yang. Donc une alternance entre les deux. Une complémentarité entre le yin et le yang. On reste donc dans le respect de cette tradition, philosophie chinoise. Le fait d'inspirer également dans la descente permet de maintenir un niveau, de maintenir une capacité pulmonaire. Dans la descente, on ne s'écrase pas totalement, puisqu'on remplit les poumons. C'est également important sur le plan physiologique. Et le dernier, on descend le long de la jambe, on tourne devant soi, on remonte, on expire, on ramène les mains devant et on relâche. Voilà, on va faire un dernier exercice. Qigong, on va faire la tortue sacrée pagée, donc pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux de nouveau, on décambre bien le bas du dos, on va placer les coudes aux côtés, on se penche en avant, on inspire par le nez, on ramène les bras le long du corps. La tortue sacrée pagée, on se penche bien en avant, on garde le regard devant soi. Utile
pour regarder la vidéo, donc tant mieux. Très important ici de ne pas plonger tête vers le sol comme ceci, mais de bien garder le regard à l'horizontale, regarder à l'horizon. On inspire par le nez, on se penche, on ramasse devant soi, on ramène. Et on expire par la bouche. Inspire par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez et on expire. Expirez. On inspire, attention sacré pagaie. On descend bien sur les appuis et on remonte. Donc un squat avec un étirement des épaules en même temps. Renforcer le bas du corps, étirer le haut du corps. On continue dans la même logique. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et une dernière fois, inspire par le nez. On descend bien, on remonte, on expire par la bouche et on relâche. Voilà. Alors pour se détendre et diminuer un petit peu le rythme cardiaque, on va faire un petit peu de méditation. On prend donc la main gauche dans la main droite, pouce et petit doigt joints. Et on va placer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Se concentrer un instant sur le tantien. Très important de régulièrement reprendre conscience avec ce point. Très important pour gérer le stress. Aussi très important pour pouvoir gérer après un ancrage correct dans les mouvements. Bien connaître le tantien. On inspire par le nez. On continue donc la respiration libre. On fait juste attention à bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. On garde les yeux fermés. La méditation, soit debout, soit assise en tai chi, est un moment d'intériorité. Donc on se concentre sur soi. On garde les yeux donc fermés. Tous les autres mouvements se pratiquent les yeux ouverts. La méditation ici se pratique les yeux fermés. Cela permet de se concentrer sur l'intérieur. Et donc ici plus précisément, on pousse délicatement les petits doigts, 3 doigts sous le nombril, sur le tantien pour reprendre conscience de ce point. Progressivement diminuer la charge au niveau du plexus, diminuer la charge des pensées au niveau du troisième œil. On se concentre sur le tantien en pressant délicatement les petits doigts sur le centre, donc le tantien, 3 doigts sous le nombril. On inspire tout doucement par le nez et on expire par la bouche. La respiration reste libre. Donc ici à ce stade, on n'essaye pas d'influencer la respiration. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux et revenir tout doucement en conscience avec l'extérieur. Laissez les yeux se réacclimater à la lumière. On va faire un peu de qigong de l'arbre, donc pieds parallèles, largeur d'épaule. On vérifie donc de nouveau avec une main sur le centre et le dos de la main dans le dos. On vérifie qu'on décambre bien le bas du dos, on fléchit les genoux pour faire descendre le bassin. On va à partir du centre monter les mains jusqu'à hauteur des yeux. Paume vers soi dans un premier temps. On va faire une petite alternance ici du qigong 1 et du qigong 4. Donc on commence avec les paumes vers soi. Si vous êtes nouveau, voilà, le qigong de l'arbre reste encore un petit peu nouveau pour vous. Un point très important, plus vous allez fléchir, évidemment sans exagérer, hein, mais plus vous allez fléchir et descendre sur vos appuis, plus ça va être facile de maintenir les mains. Donc vous pourrez constater avec la pratique que si vos pieds sont bien pieds parallèles à largeur d'épaule, si vous remontez sur vos appuis, vos mains vont avoir une tendance à être lourdes et à redescendre. Et donc ici, si on fléchit, hop, on va retrouver plus de facilité à monter les mains et à garder les mains à hauteur des yeux. Comme un effet compensatoire, le corps descend et la compression au niveau du bas du corps va permettre
aux mains de se tenir en hauteur. Assez particulier. Pour les Chinois, c'est le qi que l'on va chercher dans le sol et qui monte dans les mains. Si on veut avoir la capacité d'irriguer les mains en qi, donc d'avoir les mains qui se remplissent d'énergie et qui peuvent également tenir en hauteur, pour que la musculature puisse tenir les mains en hauteur, eh bien, il faut fléchir les genoux, aller chercher le qi dans le sol, trouver l'ancrage dans le sol, ce qui permet de monter les mains. Comme un arbre va aller enfoncer sa racine le plus profond possible pour pouvoir tenir ses branches en hauteur. Voilà, Qigong 1. Qigong de l'arbre numéro 1. Alors on va tout doucement ici tourner les paumes vers l'extérieur et passer donc en Qigong 4. Donc on va garder les mains à hauteur des yeux et on va ici tourner les paumes vers l'extérieur. On essaye progressivement d'amener les tranchants des mains parallèlement au sol. Les paumes sont maintenant à l'extérieur et dans un premier temps, vous risquez d'avoir les épaules qui montent un petit peu. C'est parce que votre musculature est un petit peu trop serrée. Mais la pratique régulière du Qigong va vous permettre progressivement de détendre les épaules, d'avoir les épaules qui tombent vers le bas, donc qui sont bien ancrées vers le sol. Et pour cela, il faut étirer cette musculature. Et donc le Qigong ici, de l'arbre numéro 4, va vous inviter à soulever, à étirer cette musculature. Pour être capable d'avoir les mains comme ceci, à hauteur des yeux, tranchant des mains le plus parallèle possible avec le sol. Et les épaules tombées. Pour cela, il faut étirer cette musculature, la rendre plus souple, plus longue, des muscles plus longs. Travail qui est très intéressant évidemment aussi pour combattre le stress. C'est combattre est le bon terme. L'idée ici, c'est que le stress va raccourcir votre musculature, va vous crisper vos épaules. Et donc en utilisant le stress, un processus mental va affecter le corps, vous allez utiliser le corps pour affecter le mental dans l'autre sens. Donc on va étirer cette musculature, provoquer un sentiment de bien-être, un sentiment de détente. Donc vérifiez que vous avez bien les genoux fléchis et que vous pouvez donc bien utiliser le qi qui monte du sol, aller chercher plus bas pour pouvoir tenir les mains au niveau des yeux. Voilà, on va encore tenir un petit instant. Sentez l'étirement, chacun à un endroit particulier en fonction de votre souplesse, en fonction des tensions que vous avez de vos ressources psychologiques, de vos blocages psychologiques, des tensions à certains endroits plus qu'à d'autres. Le Qigong vous permet de les identifier et de progressivement apprendre à détendre ces zones, d'étirer cette musculature qui est la plupart du temps trop courte. Voilà, on va relâcher, descendre les mains, monter les mains. Laissez la respiration de nouveau s'exprimer. On se relâche, on se détend un maximum. La vie est assez stressante comme ça, pas besoin d'en rajouter. Voilà. Voilà pour l'échauffement, étirement, Qigong, méditation. On va maintenant reprendre le travail de la forme. J'avance donc avec vous dans la deuxième section. Si vous vous souvenez, dans les derniers cours, on avait vu le poing sous le coude et on avait vu le premier repoussé du singe. Alors aujourd'hui, on va voir, je vais vous montrer comment enchaîner les repoussés du singe, puisqu'il y en a 5 dans cette deuxième section. Et donc on va enchaîner 5 repoussés du singe. Les repoussés du singe, comme vous pouvez le constater, ne sont pas si simples à mettre en place et travaillent beaucoup, surtout quand on recule pour aller poser le talon à l'arrière. Je vous invite donc à faire des lignes de repoussés du singe. Donc, dans la forme, il y en a 5. Je vais le faire maintenant avec vous. Mais je vous invite à, si vous avez de la distance, soit dans un jardin, soit dans un parc à l'extérieur, de faire des longueurs de repoussés du singe pour apprendre ce mouvement qui, vous allez le voir, est donc symétrique. On peut le faire à gauche et à droite. On va le faire à gauche et à droite. On va commencer ici à l'extrémité avec le poing sous le coude. On est donc le pied arrière ouvert 45 degrés, tout le poids sur la jambe droite. On a posé le talon devant. On a le poing formé sous le coude gauche, la main ici orientée à 45 degrés. On a
les talons posés de part et d'autre d'une ligne ouest-est. Et donc, ici, on va commencer par amener la main au niveau de la hanche, monter les deux mains au niveau des yeux, reculer et poser le talon de part et d'autre d'une ligne avec l'autre talon. Donc, on recule sur une ligne. Au moment où le talon se pose au sol, on ramène la main droite à l'oreille, on met la main gauche au côté et on va pousser avec le tranchant de la main devant soi, comme ceci. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire le repoussé du singe de l'autre côté. Comment est-ce que ça va se passer? On va simplement tourner les hanches vers le côté gauche, monter les deux mains, comme précédemment, à hauteur des yeux, reculer cette fois-ci le talon de part et d'autre d'une ligne, poser le talon droit à l'arrière, et puis reculer, ramener la main gauche à l'oreille, pivoter sur le talon pour ramener le pied gauche dans l'axe, terminer en poussant loin devant avec la main gauche, et vous voyez ici, la main droite est à son tour au bassin pour le repoussé du singe de l'autre côté. Voilà, on va revenir ensuite pour le troisième repoussé du singe vers le premier mouvement qu'on a vu. Donc le premier repoussé du singe, cette fois-ci on tourne les hanches du côté droit, on a les mains à hauteur des yeux comme ceci. On va aller reposer le talon derrière, bien avancé ici. Alors qu'on pousse le talon derrière, on pousse la main devant, on ramène la main droite. Dès que le talon est au sol, on ramène la main droite à l'oreille, on recule, on pivote sur le talon, on pousse avec la main droite devant. Quatrième, repoussé du singe. Troisième, quatrième, aïe, je ne sais plus. On tourne les hanches, on monte les mains, on recule le talon. Voilà, le quatrième, sorry. Et on pousse devant. Vous voyez, le mouvement est symétrique. On le fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. On pousse bien avec la main devant. On vérifie qu'on a bien ramené le pied sur le talon. Et la pointe fait donc face ici à l'ouest. Dernier repoussé du singe. On monte. On tourne le centre vers le genou droit. Les mains ici s'orientent vers le ciel. Les paumes vers le ciel, doigts au niveau des yeux. On va reculer, poser le talon derrière. Dès que le talon touche le sol, on ramène la main droite à l'oreille, on bascule le poids sous la jambe gauche, on ramène la main gauche au côté, on ramène le pied droit dans l'axe en pivotant sous le talon, on pousse avec la main droite loin devant. Dernier repoussé du singe. Cinquième et dernier repoussé du singe. Voilà, relâchez un instant, je vais le refaire encore une fois avec vous. On reprend depuis l'extrémité ici, avec le poing sous le coude, et donc pied arrière ouvert 45 degrés, les talons de part et d'autre d'une ligne, les orteils du pied gauche bien tirés vers le ciel, le poing sous le coude. On pivote le centre vers la droite, on touche avec la main droite au niveau des hanches, on monte les mains au niveau des yeux, on recule le talon gauche, on ramène la main droite à l'oreille au moment du contact avec le sol, on bascule le poids à l'arrière, on a la main gauche ici au côté, on pousse avec la main droite loin devant, on ramène le pied droit dans l'axe. Deuxième, pivot du côté gauche, on monte les mains, on pose le talon, on commence à reculer le poids, on ramène la main gauche à l'oreille, on tourne le centre, on monte les mains, on recule le talon, on pose le talon, on ramène la main à l'oreille, main gauche au côté, on pousse devant. Quatrième, on tourne le centre vers la gauche, talon droit au sol, on ramène la main gauche, on pousse devant. Et le dernier, on tourne le centre, paume vers le ciel, talon en contact, on recule, on avance la main droite, on pousse loin devant. Et on relâche. Voilà, j'espère que c'était clair. Bonne pratique à vous. On se retrouve bientôt pour un prochain cours. Pratiquez donc des lignes de repoussé du singe. Bonne journée.